De toute manière, pour cet enregistrement, je vous mettrai la réflexion de l'enlèvement en question de Patrick Fontaine sur son blog, au chapitre 3 de son grand. Comment dire, sa grande série de questions Apocalypse Now. Puisqu'en fait, donc, le terme rencontre, ils iront à la rencontre, en fait, c'est apathésis. Ouais, donc le terme là pour à la rencontre, en fait, c'est apathensis, ou enfin c'est apathésine. Dans la phrase en question là, ils iront tous à la rencontre. Donc comme je disais, je vous mettrai donc un passage d'une réflexion de Patrick Fontaine sur son blog, Blog News. Vous allez voir, c'est très fort. Ensuite, donc ce que je vous ai rappelé, c'est que donc l'enlèvement, donc déjà, donc il n'y a pas déjà non. Mais donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que déjà il n'y a pas écrit clairement enlèvement. Il n'y a pas écrit enlèvement déjà dans les Écritures, c'est écrit nulle part. Déjà d'une part, oui, c'est ça que c'est pas écrit, non seulement c'est pas écrit enlèvement de l'Église, mais en plus ça c'est pas écrit enlèvement, en plus c'est écrit enlevé, d'accord? Donc ça n'a rien à voir. Nous serons tous enlevés, d'accord? Alors en fait, bon, de toute façon je l'ai dit au début de la vidéo, au début de l'enregistrement de l'archive, donc je l'ai expliqué. En fait, j'avais déjà expliqué aussi dans tous les enseignements que j'avais fait, voilà. J'avais parlé de l'enlèvement, soi-disant enlèvement de l'Église là. En fait, oui, nous serons bien tous enlevés, en fait, à l'apathensis, donc, du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir, donc, j'en avais parlé aussi dans la partie 3 de À vous les gens du monde. Dans Matthieu 10, on retrouve ce terme de apathésis là, dans Matthieu 10, avec les 10 vierges là. Donc les 10 vierges là, elles vont apathésis. Vous voyez, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à apathé. Vous pensez à apathé. Elles apathésissent le maître. Elles viennent de l'époux, en fait. Elles viennent à l'apathésis. Donc elles viennent chercher. En fait, le terme le plus proche, ce serait chercher. Elles viennent le chercher, l'époux, et elles le ramènent dans les loges, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. Et donc ce terme-là, je le rappelle, donc il était employé quand il y avait un haut dirigeant qui venait dans une ville. Et donc, en fait, l'escorte l'amenait jusqu'à son point, de visite. Et en fait, il venait en ce qu'on appelait en parousia, ça c'est un autre terme que j'avais parlé. Et en fait, il venait dans sa parousia. La parousia, c'est la visite d'un grand dirigeant. Tu vois, en fait, c'était la pleine révélation. En fait, c'était l'accomplissement de sa visite. C'est ça, en fait, quand on te parle ce mot, la parousia, qui a souvent été traduit par retour ou apparition. Et d'ailleurs, on le voit également donc dans le passage là. Il me semble que c'est parousia aussi dans le passage là. Quand on parle en fait du retour du Seigneur, on nous parle en fait là, dans le passage de 1 Thessaloniciens 4, là, au verset 16, là, verset 16-17, on te parle aussi là au retour du Seigneur, là, du Seigneur Jésus. Là. Quand on parle de ça, c'est pas le retour. Non, non, c'est une mauvaise traduction. Ça, il y a beaucoup de Bibles qui ont traduit le retour. Non, c'est la parousia. C'est dans le sens de c'est soit parousia ou soit des fois c'est épiphanie. C'est dans le sens de son apparition. C'est dans le sens de son plein accomplissement, de son dévoilement. En fait, c'est dans l'accomplissement de sa rencontre, en fait. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. L'enlèvement, en fait, nous serons tous. En fait, la vraie phrase, la vraie traduction, en fait, ce serait en fait qu'en fait, nous comment dire? Ce serait dans le sens de nous ne devancerons pas donc, ceux qui se sont endormis, mais donc l'archange a un signal donné au son du chauffard, déjà c'est pas la trompette, c'est un chauffard, d'accord, etc., etc. Donc c'est écrit en fait donc les morts en Christ, okay, donc ceux qui se sont endormis en Christ, en fait, donc se relèveront, d'accord, et nous irons tous ensemble appâter, tu vois, appâter le Seigneur pour le ramener au dedans de nous, en fait, tu vois,
nous irons tous ensemble à la rencontre intérieure, en fait, tu vois, du Seigneur au-dedans de nous. Et avant, c'est écrit. Donc, en fait, dans son apparition, tu vois, c'est dans sa pleine, en fait, dans son plein dévoilement, dans le plein dévoilement du Seigneur Jésus-Christ, nous irons automatiquement tous ensemble dans sa présence. En fait, tu vois, en fait, c'est ça, en fait, que ce passage nous explique. Et c'est là, en fait, vous imaginez, en fait, si l'Église, en fait, comprenait ces choses. Parce qu'en fait, c'est très très grave, en fait, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent là, en fait, la doctrine de l'enlèvement de l'Église, c'est pas juste une doctrine où genre, ben, on vous dit que, ouais, à la fin des temps, ben, on sera enlevé au ciel et voilà. Hein. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est la doctrine de l'enlèvement de l'Église, c'est que en fait, ils pensent, ceux qui ont cette doctrine-là, il y a deux, apparemment, il y a deux doctrines. Donc c'est que cette doctrine-là, c'est qu'ils seront, en gros, ils seront enlevés. Donc en gros, déjà, ils font de Dieu un, comment on appelle ça, un Dieu qui fait du favoritisme. Parce qu'en fait, pour eux, l'enlèvement, c'est pour les préserver en fait de la tribulation. Alors il y en a qui disent que, il y en a qui vont vous dire que oui, l'enlèvement c'est pendant 7 ans. Il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est pendant 3 ans. Il y en a qui vont vous dire que non, en fait, on va subir les grandes tribulations, hein, comme ils disent. Et puis après, les 7 ans de grande tribulation, comme ils disent, et puis après, on sera enlevé. C'est écrit nulle part. Déjà quand ils vont vous parler des 7 ans là, ils font allusion en fait à la 7e semaine de Daniel. Il n'y a aucun passage en fait dans les Écritures. Il y a qu'un seul passage dans les Écritures où il est parlé littéralement de 7 ans. C'est le passage avec Anne. Mais il n'y a aucun autre passage dans les Écritures où il est parlé de 7 ans littéralement. Ça n'existe pas. C'est la septante. En fait, c'est la septaine. C'est la 7e semaine. C'est des semaines, c'est pas 7 ans, c'est 7 semaines en fait de Daniel. Et il nous est prouvé nulle part en fait. Littéralement, si on lit en fait comme ça, littéralement, si on n'a pas un dévoilement du Saint-Esprit, il nous est montré nulle part en fait que les 7 semaines en question là, c'est pas déjà du temps c'était pas déjà du temps des Juifs de l'époque, et c'était pas vraiment 7 semaines, tu vois, c'était autre chose que 7 semaines. Contrairement à quand on vous parle des un temps, 2 temps, c'est pas un temps, des temps, c'est littéralement c'est un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Là, en fait, on le sait par dévoilement. Ça, j'aurai l'occasion de vous le montrer. J'ai pas totalement le dévoilement encore par rapport à ça, mais par contre, je connais un frère aîné dans la foi, donc bref, j'ai confiance en lui. Lui, par contre, il a vraiment eu le dévoilement. Il l'avait expliqué, mais j'ai oublié que c'est bien 1 an, 2 ans et la moitié d'un an. Donc c'est bien 3 ans et demi. Mais là c'est un vrai dévoilement, d'accord? Là, c'est clair. C'est quand il est parlé de temps. Quand il est parlé de temps dans les Écritures, c'est les ans. Mais par contre, quand il est parlé de semaines, non, c'est pas forcément des années. Enfin, attention, il n'y a pas de spectre clairement. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que moi, par contre, le dévoilement que j'ai eu, qui par contre est clair, c'est que par contre là dans le passage en question là dans Daniel 9 là jusqu'au verset 27, quand il nous est parlé en fait là des semaines là, il est question premièrement là, c'est de la destruction du temple de Salomon, de Shlomo, qui a été accompli en l'an 70. Donc c'est fini. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu, vous voyez dans Malachie ça, en fait là, il y avait une vengeance. En fait, ça j'en ai parlé aussi dans mes enseignements à vous les gens du monde. Il y avait une vengeance qui devait s'abattre sur Israël. Cette vengeance, elle a été accomplie en l'an 70. Elle a été accomplie, c'est fini. Le monde judaïque, l'ancien monde en fait, mosaïco-centrique, il est détruit. C'est fini, il est détruit. C'était une des œuvres du Seigneur, en fait. C'était pour ça aussi que Jésus-Christ est venu. Il est venu, en fait, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était venu pour annoncer un jugement, pour annoncer, en fait, la vengeance de l'Éternel contre les prophètes les prophètes qui ont égorgé, là. Vous voyez, c'est dans Matthieu 26, là. Tu vois, ils étaient venus pour accomplir, en fait, la vengeance de Dieu, en fait, pour les bêtises, en fait, d'Israël, tu vois. Et en fait, il était venu en fait pour révéler en fait l'Israël céleste. En fait, l'Israël terrestre devait mourir afin que l'Israël céleste puisse venir exactement en fait comme la
comment dire, en fait, tout ça, en fait, c'est vraiment la base, en fait, ces futurs, c'est exactement comme l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. L'ancienne alliance devait mourir avec en fait, avec l'ancienne Jérusalem, l'ancienne Israël, en fait, afin que la nouvelle, en fait, la Jérusalem céleste, en fait, l'Israël, la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, en fait, puisse venir, qui est, en fait, l'Église, qui est l'épouse de Christ. Il y en a beaucoup aussi, il y a des doctrines aussi qui vont vous dire que non, la Jérusalem céleste, c'est pas l'Église et tout, c'est pas l'épouse de Christ. Si, c'est clairement l'Église, d'accord. Je pourrais vous le montrer très facilement. C'est extrêmement simple avec Apocalypse 17, tout ça. Bref, enfin, c'est très clair avec Apocalypse 22 et tout. Bref, j'en ai déjà parlé, ça aussi. C'est très très clair. Donc voilà, c'est en fait tout tournait autour de ça en fait. En fait, la Bible en fait, il y a que trois choses en fait qu'elle annonce clairement, d'accord. Il y a que la première vocation qu'elle a, la Bible, c'est d'annoncer Jésus-Christ mort, ressuscité, qui est donné son esprit pour son épouse l'Église. Ensuite, c'est d'annoncer son épouse l'Église, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son épouse l'Église, elle est annoncée dès le tout premier verset de la parole, quant à le dévoilement, d'accord. Genèse 1:1, d'accord. Elle est annoncée directement. C'est parce que le tout premier mot de la Genèse, c'est comment dire, c'est bête, bref, c'est le mot la maison en fait, c'est la grotte. En hébreu, c'est Bereshit. Bereshit, c'est bête en fait, c'est bête, Bereshit. Tu vois, d'accord. C'est le mot, c'est la lettre bête. Et la lettre bête, en fait, c'est bête, je crois, c'est la maison. Ça fait longtemps que je me fais des mots, je connais un peu les mots avec la méthode assimile, mais j'ai un peu arrêté. Bref, oui, c'est la lettre bête. Et, voilà. Et donc, parce qu'il a placé, en fait, ce qui est fort, c'est que l'Éternel a placé sa maison avant lui-même, en fait, dans son immense amour. Donc en fait, la première chose qui en fait, il nous est dévoilée dans les Écritures, c'est même son épouse. C'est l'épouse du Dieu vivant, en fait, d'accord. C'est l'épouse de l'Éternel, d'accord. Et ensuite, c'est l'Éternel engendré, d'accord. C'est vraiment, mais le centre vraiment des Écritures, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est vraiment ça, c'est vraiment le centre. Il est le socle, en fait. Le Fils, il est vraiment le centre des Écritures. Et ensuite, la troisième chose donc, qui nous est annoncée, c'était en fait justement la destruction en fait. C'était comment dire, l'apostasie en fait. C'était la destruction en fait. C'était l'ancienne et la nouvelle alliance en fait. C'est vraiment la troisième chose qui nous est annoncée, c'est que Dieu a fait une alliance avec son peuple, avec un peuple terrestre. Et ensuite, cette alliance, il l'a élevé en fait à un niveau spirituel avec son peuple céleste. D'accord. Mais il fallait en fait que le peuple terrestre meure afin que le peuple céleste soit dévoilé. C'est comme ça, c'est ainsi. D'accord. Voilà. Et ce peuple terrestre-là, il est mort, c'est fini. C'est fini, out. Ça fait 2000 ans, ça fait plus de 2000 ans que ça fait, non, un peu moins. Bref, ça fait environ 2000 ans, presque 2000 ans que c'est fini. D'accord. Donc arrêtez vos trucs de grande tribulation, petite tribulation, de antéchrist, que c'est un homme, pas un homme, machin truc chouette. Arrêtez vos trucs du monde entier, tout ça là. Bref, arrêtez vos bêtises parce que annoncez Jésus-Christ premièrement, cherchez Jésus-Christ dans les Écritures et vous allez voir comment ça va vous apparaître sous une autre forme. Vous allez avoir un bien plus grand dévoilement des Écritures et vous allez vivre en fait. Vous allez véritablement vivre Christ. D'ailleurs, j'ai un petit message aussi pour Marie Massicotte parce que j'ai entendu en fait ils disent de lui que c'est un évangéliste. On dit l'évangéliste Mario Massicotte. Alors moi, j'aimerais bien savoir si ce monsieur il ressuscite des morts. Voilà. S'il ressuscite des morts, s'il a des apparitions angéliques. Voilà, s'il a des visions, tout ça, s'il a des miracles de téléportation, des miracles où il marche sur l'eau, ce genre de choses. Je ne pense pas. Voilà. Connaissant un petit peu, je ne crois pas qu'il ait vécu ce genre de miracle, monsieur Mario Massicotte. C'est le propre d'un évangéliste. Le ministère évangélique, vous le voyez clairement avec Pierre et avec Philippe
dans les Écritures. C'était d'authentiques évangélistes. Je rappelle, allez voir mes enseignements sur ce que c'est un ministère en Christ. Parce que vous allez voir qu'un ministère est associé à une armée d'anges, d'accord, qui vous donne certains types de capacités, d'accord, c'est associé à un type d'esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui vient faire votre demeure, ça demeure en vous. Avec certains charismes, en fait, certaines caractéristiques du Saint-Esprit, en fait, il va vous donner en fait certaines capacités qui sont propres en fait au ministère évangélique. Et la particularité du ministère évangélique, c'est particulièrement les miracles. Donc, si vous voulez voir des vrais évangélistes, allez voir des Curry Blake ou des John G. Lake. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que Curry Blake, lui, c'est un apôtre. J'en ai déjà parlé, c'est un apôtre évangéliste. Parce que l'apôtre, en fait, c'est l'envoyé. C'est celui qui va poser les fondements de Christ là où ils n'y sont pas. Et il va passer par tous les autres ministères, mais souvent l'apôtre, il va avoir une plus grande affinité avec un des trois autres ministères. Par exemple, Pierre était un apôtre évangéliste. Paul était un apôtre enseignant, pasteur, docteur, d'accord. C'est pour ça que c'est lui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Et Jean était un apôtre prophète, d'accord. Le prophète, c'est l'aigle, ok. Je rappelle, le prophète, c'est dans les Écritures, quand on vous parle dans les prophètes, justement, quand on vous parle souvent d'aigle, les allusions à l'aigle, on parle de prophète, en fait. Dans l'Apocalypse, on vous parle d'aigle. Je crois que c'est l'Apocalypse, il y a un passage où il est question d'un aigle. Bref, c'est un prophète, en fait, quand on vous parle d'un aigle. Quand on vous parle du berger, celui qui conduit les moutons, là, qui conduit les brebis, c'est l'enseignant, c'est le pasteur et docteur, c'est le même ministère. Il n'y a pas 5 ministères, il n'y en a que 4. D'accord. Donc c'est apôtre, je le rappelle, donc l'apôtre, c'est l'envoyé, en fait, c'est celui qui pose les fondements, c'est là où Christ n'est pas, lui, il va venir donc premièrement, souvent il va venir donc premièrement en tant qu'évangéliste, donc afin que les gens viennent à Christ en fait par des miracles de puissance, etc. Ensuite, donc il va enseigner. Il va être en mode pasteur-docteur pour enseigner en fait, pour poser les fondements de l'enseignement. Et ensuite, donc il va peut-être repartir. Et s'il y a du désordre, en fait, il va revenir en tant que prophète, parce que le prophète, son premier rôle, c'est de redresser et de dévoiler Christ, en fait. Ça, vous voyez le rôle du prophète dans le sens de redresser. Vous le voyez c'est dans Colossiens, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Dans Colossiens 3, je crois. Afin de redresser, enfin, je ne sais plus comment c'est écrit, je vous mettrai peut-être les versets, mais voilà. Donc voilà, donc c'est clair et net, en fait. Pour moi, en fait, donc Mario Massicotte n'est pas du tout, en fait, n'est pas appelé, en fait, à évangéliser. Pour moi, c'est un bébé dans la foi, d'accord. C'est un bébé. D'accord, c'est moi de ce que j'ai vu, c'est un bébé. Il n'y a pas, d'accord, c'est clair et net. Ok, moi de ce que j'ai vu, c'est un bébé. Point barre. Il n'est pas encore rentré dans son ministère, d'accord. Et voilà. Et donc à la limite, peut-être qu'il serait plutôt appelé en fait au ministère prophétique, parce que de toute manière, en ce qui concerne l'eschatologie, c'est pas un évangéliste qui va vous enseigner sur l'eschatologie. Hein. Non. C'est déjà l'eschatologie, c'est un faux terme, ça veut rien dire du tout. C'est selon la pensée en fait, la pensée biblique, selon la pensée en fait de la parole de Dieu en fait, qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ. L'eschatologie ne veut rien dire, parce qu'en fait l'étude de la fin des temps ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de fin des temps en fait selon les Écritures. Donc déjà c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que déjà il est question nulle part en fait de fin des temps dans la Bible. C'est pas du tout la pensée. J'ai déjà expliqué dans la pensée en fait de l'époque. Dans la pensée de l'époque, il n'y a pas de fin des temps. Ça n'a rien à voir. Ils n'avaient pas de notion d'éternité, tout ça. Donc c'est clair et net en fait. Un prophète, il est soumis au prophète, d'accord. Ça je le rappelle. C'est pareil, j'ai fait des enseignements là-dessus. Donc déjà un prophète qui ne va pas en fait méditer en fait ses pairs, les prophètes, c'est-à-dire Ecclésiaste, Moïse par exemple, qui n'a pas médité tous les livres prophétiques, probablement prophétiques, là, comme Ecclésiaste, pas Ecclésiaste, pardon, Ézéchiel, Isaïe,
Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Amos, Joël, tout ça, tu vois, toi, tous ces prophètes-là, ou prophétesses aussi, comment il s'appelait aussi, Esther, tout ça, là, tout cela en fait là. Un prophète, c'est vraiment un authentique prophète. Il va méditer déjà premièrement ces livres-là. Il va avoir une grande révélation dans les livres des prophètes. Et ensuite, vraiment dans le plein accomplissement de son ministère, il aura un grand dévoilement d'Apocalypse. En fait, vous ne pouvez pas comprendre le livre d'Apocalypse si vous n'avez pas compris en fait la base de la pensée en fait des prophètes de l'Ancienne Alliance. Vous ne pourrez pas comprendre Apocalypse. Vous ne pouvez pas comprendre Apocalypse si vous n'avez pas compris Daniel, si vous n'avez pas compris Ézéchiel, si vous n'avez pas compris Isaïe, tout ça. Vous ne pourrez pas comprendre. C'est clair et net en fait, parce que et vous ne pouvez pas comprendre non plus Apocalypse si vous n'aspirez pas en fait à connaître Jésus-Christ au-dedans de vous, pas en dehors de vous, au-dedans de vous. D'accord? Parce qu'un prophète, son rôle premier, c'est que Christ soit dévoilé dans le cœur de tout homme, dans le cœur de la personne à qui il va parler et dans son cœur à lui. C'est ça en fait. Le rôle d'un prophète, c'était, dans l'Ancienne Alliance, le rôle d'un prophète, c'était de dévoiler les mystères de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, à nous qui sommes en Christ, le mystère en fait qui nous est révélé par Paul, en fait, le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ en fait. Ça nous est révélé par Paul, ça dans Éphésiens et dans Colossiens. D'accord? Donc voilà, donc faut arrêter de dire n'importe quoi. Le rôle normal d'un prophète, c'est de dévoiler Jésus-Christ. Le rôle normal d'un berger, pasteur, docteur, c'est d'enseigner la pensée de Christ. Le rôle normal d'un évangéliste, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Le rôle normal d'un apôtre, c'est de faire tout ça là où il n'y a, ou dans les endroits physiques où il n'y a pas encore tout ça. Tu vois, tu comprends le truc là? Donc c'est très très clair. Donc arrêtez en fait, parce que tout tourne autour de Jésus-Christ. Donc tu peux pas en fait, dès que commences à me sortir en fait, tu commences à me sortir déjà euh, une bête, que ce soit le dragon de Apocalypse 12, la première bête d'Apocalypse 13 et la seconde bête d'Apocalypse 13, Apocalypse 14, là, non, Apocalypse 13, pardon. Déjà, quand tu commences à me sortir déjà ces bêtes d'un contexte déjà qui ne va pas tourner autour de Jésus-Christ, déjà tu sors tout de suite déjà de la pensée biblique. Déjà tu es adversaire, tu es Satan déjà, tu es déjà satanique en fait. C'est pour ça en fait, tu ne peux pas me sortir, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces bêtes-là, leur première fonction, c'était d'éloigner les gens de Christ. Tu vois, c'est tout. Point barre en fait. Ces trois bêtes-là, leur première fonction, c'est d'éloigner les gens de Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus-Christ le ressuscité, le Saint-Esprit en fait, d'éloigner les gens, d'empêcher les gens de venir à Christ. Donc c'est pas autre chose, d'accord? Ce sont des esprits, ce sont pas des gens, des antéchrists ou je sais pas quoi, des gens comme toi et moi. Premièrement, c'est des esprits. Donc vous voyez comment l'ambiguïté, comment on peut vite en fait, dès qu'en fait on sort en fait, dès qu'en fait on sort Jésus-Christ en fait, on met plus Jésus-Christ au centre, ça devient tout et n'importe quoi. Et ça fait des trucs complètement fouillis qui ne veulent rien dire et qu'on n'en voit jamais le bout en fait. Et puis à chaque fois que il y a une circonstance en fait actuelle, il y a une circonstance mondiale ou autre qui vient chambouler une nation, on va commencer à tordre les versets, dire ouais mais en fait non, en fait c'était pas ça que je voulais dire, je sais pas quoi. Non mais arrête, va à Jésus-Christ, tu verras, lui il va te dévoiler les choses. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête un petit peu, parce qu'il y a des choses que tu dis, oui, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ, mais tu n'en as même pas conscience. Il y a des choses dont tu égares les peuples, et ça, bizarrement, tu en as conscience. Mais tu n'as pas conscience que tu égares les peuples. Tu as conscience de ta bêtise. Tu as conscience de ce que tu dis, mais tu sais pas que c'est une bêtise, et tu n'as même pas conscience que tu es en train d'égarer en fait le peuple de Dieu en disant ces choses comme ça. Donc c'est très très grave en fait, parce que tu es satanique. Quand tu sors en fait du contexte de Jésus-Christ, tu sors en fait de ton alliance en fait avec l'Éternel. Donc tu peux pas faire ça. Parce qu'en fait, c'est comme si tout d'un coup, en fait, tu décidais de quitter ta femme. Voilà. Ou de quitter ton mari. Voilà, c'est exactement la même chose en fait. Mais tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas faire ça.
t'as été baptisé. Si t'as été baptisé, ça veut dire que tu t'es marié avec quelqu'un. Tu t'es marié avec Jésus-Christ. Ouais, donc voilà, donc je sais pas si vraiment. Repentez-vous vraiment si. Je sais pas si c'est très clair en fait. Donc tu t'es marié en fait. Hein. Au baptême, le baptême c'est un mariage en fait. Hein. Tu t'es marié avec ton époux Jésus-Christ, toi l'Église. Donc vraiment reviens à ton premier amour. Et voilà. Et c'est pareil aussi pour la doctrine là pour l'Église là de Philadelphie, je crois. Enfin c'est Apocalypse 3:10 là. C'est pareil, je vous mettrai la petite réflexion aussi, le petit passage aussi qu'il a mis, où il explique clairement dans le grec Patrick Fontaine la confusion là. Où il ne peut pas être question d'un enlèvement là, dans ce passage, parce que dans le grec ça colle pas en fait. Donc le mot ek, là, le mot ek en fait ça colle pas. Bref, je vous mettrai de toute façon à l'écran. Mais bon voilà, enfin c'est. Voilà. Sans comme dirait un frère en fait, même de toute façon, au pire, qu'il y ait un enlèvement ou qu'il n'y ait pas un enlèvement, en fait, tu es avec Christ, en fait, tu as la révélation de Christ en toi, en fait, tu n'as rien à faire. Tu vois. Voilà, et c'est pour ça en fait que le plus important en fait c'est que Jésus-Christ soit mis au centre. Voilà. Mais le souci c'est que moi j'ai un gros souci, c'est avec ces gens-là qui. En fait le problème c'est que ces doctrines-là éloignent complètement les gens en fait d'un Christ qui est remis au centre de l'Écriture et au centre des cœurs en fait, au centre des foyers. Parce que là les gens là, tu vois les gens là comme EMC TV tout ça là, en fait tu leur enlèves là tu leur enlèves leur émission là, tu leur enlèves leurs sous là, tu leur enlèves tous les dons qu'ils ont des gens là. C'est fini, il s'effondre, c'est recta, c'est fini, il s'écroule. Vraiment, au nom de Jésus-Christ, je proclame vraiment que ces gens, en fait, vraiment, vont avoir un puissant dévoilement de Jésus-Christ et qui vont vraiment se repentir et que leur émission vont être pleinement tournée vers Christ et qui vont choquer, en fait, les nations. Vraiment, je proclame ça parce qu'en fait, là, dans leur mentalité actuelle, là, l'état actuel de leurs choses, là, s'ils viennent à faire faillite ou quoi, s'ils s'écroulent, il va y avoir des suicides. Je vous le dis, ça va être très grave. Chez eux, là, ça va être très très grave. Et en mode Jésus-Christ, je proclame vraiment que ça n'arrive pas, ces choses. Que vraiment, qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent revenir à leur premier amour. Donc voilà, c'est tout. Ça, c'était mon archive.